Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Donc nous allons aller voir les grandes idées de ce mois de juin, on va dire, les fils conducteurs. On ira bien sûr voir les événements et éventuellement ce côté sentimental et je finirai par un tirage avec les breloques pour avoir un petit peu la symbiose de ce dont j'ai parlé avant. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc ces vidéos sont à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. N'oubliez pas que chacun a un rythme différent et que on ne peut pas parler malheureusement à tout le monde. Donc ce sera peut-être des choses que que vous avez déjà vécues, comme ça peut être des choses vous êtes en plein dedans ou qui vont se passer. Donc vraiment prenez avec discernement. J'ai juste une petite réponse à donner parce que j'ai eu des questions au sujet de mes oracles. J'ai eu par mail des fois on me propose d'illustrer mes cartes et tout ça. Et donc je voulais répondre parce que les gens sont assez étonnés. Oui, je suis créatrice d'oracles, c'est-à-dire que je les fais. Et tout ce qui porte le label par Emma Guidance est créé par moi. Donc les dessins, les images, tout ce que je fais sur toutes les cartes, comme par exemple celle-ci, c'est moi qui les crée. Hein, voilà, donc je voulais mettre cette petite précision parce qu'on me propose des gens, alors qu'à une époque j'ai vraiment cherché des illustrateurs et que ça n'a jamais marché, et bien là maintenant que moi j'ai décrété de le faire toute seule et d'avoir mes créations, de trouver mes images, de trouver les textes bien sûr, mais de trouver ce qui m'inspirait pour faire ces cartes. Et ben voilà, on propose, voilà, donc je voulais repréciser cela. Toutes les cartes qui portent ce label ont été créées par moi, par ma propre imagination et ma créativité. Donc vous voyez, chacun peut le faire, pourtant je ne sais pas dessiner, mais effectivement il y a des outils bien sûr qui s'appellent l'intelligence artificielle qui par exemple vous lui donnez une idée et elle vous ressort une image. Donc je travaille beaucoup avec ça. Avant j'ai travaillé sur des créations où j'avais mis de superposition d'images et autres en recherchant des tas de choses comme cela ou ces oracles ici que j'ai créés en faisant par image. Ah, voilà, donc je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je tenais à préciser ça parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question et donc voilà, donc je voulais dire un petit peu tout ça. Donc je vous ai assez barboté là avec tout ça, donc on va commencer bien sûr pour vous les Sagittaires. On va regarder les grands traits de votre guidance pour ce mois de juin. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Pour vous les Sagittaires, que nous dit-on? Bon. Voilà. Bon, écoutez, oh, il y en a 3 qui sont sortis. Quand elles sautent comme ça, moi je les prends aussi. Parce que ici, effectivement, on me parle de choses quand même assez profondes. Ce que je ressentais un petit peu déjà, parce qu'on me disait qu'il y avait quand même du flou en ce moment et que vous étiez un petit peu à faire du surplace. On voit ici que le chemin est long, qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires, que vous êtes en train un petit peu de chercher votre voie. Ah, moi, c'est ce que je ressens ici. On va vers de nouveaux projets, certainement. Je ne vais pas prendre la grossesse comme le côté... Bien sûr, hein, ça peut être une histoire d'enfants et d'événements heureux. Mais là, je ressens ici quand même le côté de projet, de chercher sa voie, de ne pas être très clair en ce moment, de faire un peu du surplace, de stagner. Hein, voilà, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Beaucoup de travail sur soi aussi à faire. On a le sentiment qu'on se recherche.
je veux dire, un peu déboussolé dans la situation, à savoir où vais-je. J'ai l'impression que vous êtes vraiment un petit peu devant un mur en ce moment. C'est drôle parce que j'ai parlé tout à l'heure de créativité, bien avant que le tirage commence. Et là, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette recherche de créativité, de savoir où on va. La créativité, c'est pas simplement dessiner, savoir jouer de la musique et... enfin, je veux dire, ou chanter, ça peut être autre chose, hein. La créativité, c'est beaucoup de choses dont on a besoin, c'est des idées surtout dont on a besoin pour pouvoir avancer dans sa vie. Et là, on a l'impression qu'on est un petit peu sur ce côté, je stagne un petit peu, je sais pas trop où je vais aller. Mais on sent qu'il y a comme un déclic qui va se passer, il y a des opportunités qui vont arriver et qui vont faire que les choses vont démarrer. En tout cas ici, vous avez vraiment, vous mettez fin peut-être à cette recherche justement pour trouver votre voie plus facilement. Ou parce que vous aurez trouvé votre voie. En tout cas ici, on a quand même des choses qui sont très très profondes et sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Alors, l'entourage peut-être aussi, les connaissances, c'est peut-être quelque chose que justement vous êtes en train de mettre fin à par rapport à des relations, par rapport à certaines personnes. J'ai le sentiment ici qu'on est vraiment sur du déblocage quelque part, mais il y a encore des situations qui sont peut-être restées en plan, on va dire, et auxquelles il faut que vous donniez un peu plus de votre attention. En tout cas, je peux vous dire ici qu'il y a des choses qui se débloquent quand même ici, parce qu'on a quand même l'opportunité, le côté solaire, donc le côté qui me dit oui, il y a de bonnes choses qui vont se passer, mais il y a, je pense, avant tout ça, le besoin de se remettre à zéro, de regarder où on va, je dirais pareil un petit peu même d'introspection. Hein, de savoir un petit peu où vais-je, qu'est-ce que je veux et où vais-je aller, quoi. Que dois-je faire? Bon, on va regarder les prochains messages pour vous, les Sagittaires. Bon, on a quand même ici, vous voyez, ouais, perfectionnement, hein. On a ici le nouvel amour. Alors, nouvel amour, c'est pas forcément un amour physique avec une personne. Ça peut être une nouvelle passion que vous avez, hein, que vous découvrez. Et regardez, on est vraiment... Ah, ben oui, ça se rejoint, hein, c'est drôle. Hein, je ressens les choses avant que les cartes sortent. Création, action. On est dans le côté vraiment activité, perfectionnement, détermination. En tout cas, ce que vous faites, vous allez le faire avec bonheur, confiance en soi. Vous allez démarrer quelque chose intensivement. Voilà, début, compétence. Les cartes sortent par rapport à ce que je ressens. Vous voyez déjà avant. Créativité, fécondité. Donc, je ressens ici vraiment, on a ce côté créatif qui a besoin de sortir en vous. Et c'est drôle que j'en ai parlé avant et que ça ressorte dans votre guidance. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc c'est bien pour ça que je devais déjà ressentir par rapport à ce qui devait sortir, quelque chose comme ça. Et là, on est vraiment sur un nouveau départ, un nouvel amour. Alors bien sûr, ça peut être un amour avec une personne, mais là, je ressens le côté une nouvelle passion, une nouvelle découverte. Vous allez avoir un amour pour quelque chose que vous allez développer. Pour moi, c'est ça. Il y a le bonheur, il y a le perfectionnement. On a envie d'aller vraiment jusqu'au bout de la chose. On est dans le classe de bâton, dans la créativité, avec l'impératrice, pardon, c'est pareil. Vous accouchez d'un projet, je dirais, hein, pratiquement. Ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment se dire, je mets au monde quelque chose qui me passionne, que j'ai envie de faire et que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc, vous êtes assez dans la détermination. Et surtout, vous avez beaucoup de confiance en vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas du tout dans... Alors qu'avant, on se sentait un petit peu dans le flou. Là, il y a du moment qu'il y a quelque chose qui va se passer en vous. Ce déclic que j'ai vu, eh bien, quand vous l'aurez, ce déclic, ça y est, c'est parti sur les chapeaux de roue. Hein. Donc, on a vraiment... Et en plus, vous commencez quelque chose, il y aura des compétences, donc vous ne partez pas sans bagage. Ce que je veux dire, c'est pas, vous n'allez pas vous lancer dans un projet sans qu'il y ait un filet, quoi. En gros, vous avez... Tout ça, vous l'avez bâti et maintenant, vous êtes sûr de vous. Donc, vous démarrez sur quelque chose qui, je pense, a été mûri et bien mûri d'ailleurs.
regardons. Donc, adapté à votre situation, bien sûr. Hein. Bah oui, je parlais de déblocage, vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se débloquent. Ah, ce charmeur, il me ressort toutes les sauces. C'est drôle, dans presque toutes les guidances, les vidéos que j'ai fait, il y était. C'est très drôle, ça se recoupe. Donc, on a quand même ici beaucoup de similitudes dans les signes pour ce mois de juin. Bon, alors, comme toutes les réussites, j'allais dire, comme toutes les choses qui peuvent arriver à bonne fin, on va dire, engendrent bien sûr des médisances, de la peur, de la réflexion. Il y a certainement des gens qui des jalousies, j'allais dire. Donc, vous allez être quand même confronté dans votre réussite à tout ça. Hein, on le sent. Attention de ne pas entrer dans un cercle vicieux, à essayer. Alors, des gens qui vont peut-être certainement essayer de vous dire de ne pas faire ça, de vous mettre des bâtons dans les roues, d'essayer de vous dire d'oublier, hein, et justement ça on le ressent. C'est-à-dire que vous avez des personnes, attention, vous avez ce côté peut-être des gens qui sont ouverts, qui vous font des sourires, mais derrière qui se disent elle va pas réussir, quoi. Donc ça on a, ou elle ou il, hein, bien sûr. Ici on a ce côté-là de toute réussite engendre de la jalousie. En gros, c'est ça. Mais bon, je pense que vous avez très peur en même temps de cet engagement, de ce côté, de se dire, bon, je me lance. Ça, c'est normal aussi. Pourtant, il y a cette détermination qui est là. Mais vous savez, quand on commence quelque chose ou quand on se lance dans un nouveau job, ça peut être ça, hein, ça peut être un nouveau job, ça peut être une relation. On a toujours un petit peu cette peur de rater. Donc ça y est. Et puis, il y a ce côté, bien sûr, des gens qui veulent essayer absolument de vous dire, non, non, faut pas le faire, on n'y va pas, attention, c'est dangereux. Donc, c'est en général pas toujours bienveillant, hein, on va dire, que ce côté-là. Ça peut être un peu de côté jalousie, médisance, rivalité. Et on a le côté de faire attention à tout ça, je veux dire, parce que il y a un petit peu un schéma répétitif. Peut-être que vous êtes déjà lancé dans ce genre d'histoire ou d'affaires, on va dire, et que ça c'est pas très bien fini, ou que vous avez tendance à aller toujours vers quelque chose qui ne vous va pas. Là, je pense que justement, on vous dit réfléchissez bien à tout ça, ne vous engagez pas trop vite, lancez quand même votre projet, parce que c'est votre projet, et que vous avez le droit, bien sûr, que ça aboutisse, parce qu'on parle quand même de réussite, hein, je veux dire, il y a quand même l'enthousiasme, il y a quand même fêté un événement, donc on a quand même ce côté un peu réussite assurée, hein, qui est là, et justement, des fois ça fait peur, hein, des fois ça fait peur, donc c'est un petit peu ce côté-là qu'il va falloir, où il va falloir faire attention, parce qu'on a le sentiment que vous avez vraiment envie de vous engager, qu'il y a des déblocages, qu'il y a des solutions, donc que c'est bon pour vous, mais que on peut risquer de perdre tout ça à cause de gens peut-être qui vont se mettre sur votre chemin. Donc, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre projet, quel qu'il soit, que ce soit amoureux, familial ou professionnel. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, regardez bien sûr le côté sentimental. Maintenant, pour vous, les Sagittaires. Alors, regardons
les Sagittaires. Oula. Prudence. Alors, sentimentalement, il y a beaucoup de prudence, effectivement, mais il y a de la chance. Alors, je précise ici que nous sommes sur du général, donc ça peut parler à tout le monde, hein, célibataire, couple ou situation compliquée. Je ne ferai pas le détail entre les deux, je vous donne les messages, parce que comme ça, ce sera plus facile à vous d'adapter en fonction de la situation amoureuse que vous avez. Là, c'est pareil, vous êtes en fin de cycle. Hein, on le sent, il y a une transition qui se fait. Fermez la porte, et on le sent ici. Hein. On le sent ici parce qu'il y a les balais. Donc, vous êtes en train d'un peu de faire le ménage, sentimentalement parlant. En même temps, il y a... balai, ça peut être aussi un peu signe de conflit. Hein. C'est peut-être une situation aussi conflictuelle en ce moment. Beaucoup de prudence. On le sent. Un ancrage, le fait de vouloir quand même s'ancrer à quelqu'un est là. Alors ça peut être aussi une emprise. Hein. On peut être encore sous l'emprise de quelqu'un. Prudence, la prudence, c'est quelque chose ici qui vous tracasse, enfin qui vous ronge un petit peu. Hein. On a le sentiment que vous aimeriez être plus ouvert, mais que y a quand même cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui vous dit attention, ça peut te transpercer du jour au lendemain. Donc ici, on est vraiment sur le côté quand même assez réservé, je dirais. Prudence. Pourtant, je dirais que côté cœur, vous avez beaucoup de chance. Mais il y a le sentiment de se dire qu'il y a quand même des situations conflictuelles, peut-être une emprise qui est encore là et qui fait que vous n'arrivez pas à vous épanouir comme vous devriez être épanoui dans l'amour. On a ici quand même un déclic, une opportunité, peut-être une rencontre pour certains. En tout cas, on a le sentiment qu'un événement assez inattendu va se mettre sur votre chemin. Et cet événement vous permettra finalement de tourner la page, de fermer la porte à peut-être tous ces problèmes que l'on voit autour. Ici, on a une situation qui ne demande qu'à se résoudre, mais il y a encore cette emprise, il va falloir que quelque chose se passe. Alors ça peut être sous forme d'une personne qui arrive vers vous, ça peut être sous forme d'une nouvelle compréhension de situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va faire que vous allez pouvoir vous ouvrir un peu plus, je pense, ce côté sentimental. Vous allez ouvrir votre cœur un peu plus. Mais il y a de la chance, hein. On le sent que vous pouvez être heureux en amour. Regardez, moment à deux qui est sorti, mais alors en vitesse là, c'est même pas eu le temps j'ai même pas eu le temps de vraiment faire les cartes que c'est sorti. L'harmonie, qu'est-ce qui est sorti encore? Le franchir vous voyez, franchir le cap. Une relation quand même assez torride, passionnée. Mais on a toujours cette prudence qui est là. Hein. On a toujours cette personne, alors peut-être que c'est dans le passé quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. On a ce côté caché. Hein. On a ce côté de cacher les choses en soi. On a quand même des belles choses qui arrivent hein, pour vous. Bah oui. Et on me parle de libération. Là. Donc... il y a du mouvement, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, mais il y a encore ce côté un petit peu... quelque chose de caché, quelque chose ou se protéger. Ça peut être le masque, ça peut être toujours ce côté d'être la prudence et de se protéger, hein, qui est là. Pourtant, et de lâcher prise. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise peut-être par rapport à ça.
Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Vous avez passé un cap, hein. Vous allez franchir un cap. Donc pour moi, il y a ce côté d'extrême prudence et protection qui commence à baisser un petit peu parce que vous finissez... Vous savez, se protéger, et c'est aussi une forme de contrôle sur soi aussi, hein. Donc quand on se contrôle, on contrôle ses sentiments, on contrôle sa façon d'agir, ses attitudes, parce que justement, on n'a pas envie de se livrer à la personne trop vite. Alors bien sûr, c'est... au début, c'est important dans une relation de le faire, justement parce qu'il faut avancer lentement. Mais si c'est une relation qui se prolonge et qui quand même atteint un niveau supérieur, on va dire, là, il faut peut-être cesser le contrôle. Et on a le sentiment ici que un événement, quelque chose dans la relation va faire que vous allez lâcher un petit peu, relâcher la tension de ce côté-là et être un peu moins dans le contrôle et dans la protection. Peut-être justement parce que il va y avoir des moments privilégiés à deux qui vont être là et vous allez ressentir quand même une harmonie. On me dit que vous allez franchir un cap et avancer. C'est-à-dire que vous allez... vous relâcher, hein, et dire c'est bon, on peut y aller à deux. Alors ça peut être pour une nouvelle relation comme ça peut être dans une relation qui existe déjà. En tout cas ici, il y a quand même ce côté de passion, d'amour, de réciprocité, je peux y arriver, enfin bref, réciprocité, voilà, j'y suis. Des fois ça se bouscule le portillon. En tout cas, on a ici le sentiment qu'il y a un déclic qui va se faire, hein, et d'un seul coup, ça y est, vous allez vous lâcher. Il y a beaucoup de... Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de pudeur dans cette relation qui fait que ça vous empêche un petit peu d'aller plus loin. Hein, alors, c'est vrai que le passé, c'est toujours quelque chose peut-être qui reste au fond de notre mémoire et qui fait que ça nous laisse avoir des antennes. Mais là, il serait temps de vous ouvrir un peu plus. On va dire les mots comme ça. Écoutez, ça c'est très drôle, hein, parce que on a deux fois les coupes. Moment à deux, invitation. Ici, au-dessus, on a tête à tête, romantisme, moment privilégié. Ça, c'est ce que je vous ai dit, je l'avais déjà ressenti. On sent qu'il y aura des petits moments comme ça qui vont faire que ça va vous remettre dans une harmonie. On a cet homme de cœur, ce gentleman, ce charmeur qui est là. Alors, homme ou femme, c'est plus adapté, bien sûr. On a bien sûr des surprises, des choses inattendues qui vont se passer. Moi, je pense que c'est un petit peu un déclic. Écoutez, passion, c'est fou. Regardez votre jeu. Ici, j'ai relation torride, passion. Et là, rebelote, passion, attirance, sexualité. Donc vraiment, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, hein, dans cette relation qui est là ou qui va venir. En tout cas, il y a quelque chose. Ici, regardez, vous voyez la fin. La fin du tunnel, c'est bon, on y va. Attention, on a quand même ce côté, le shopping. Ne prenez pas cette relation en disant, ouais, on y va, on achète un petit peu. Peut-être qu'on a quelqu'un aussi d'un peu frivole, un peu léger. En tout cas, c'est peut-être justement ce côté que vous lâchez, de se dire je vais à droite, à gauche, je vais voir, je ne prends pas ça au sérieux. Attention, droite à gauche, ça ne veut pas dire que vous êtes infidèle, mais pour moi, c'est un petit peu ce côté je prends ce qui vient, mais je ne donne pas beaucoup plus. Hein. Et voilà, donc là, on est ici, vraiment, on sent, hein. Il y a quand même ce côté un peu bloqué qui est encore là. C'est pour ça que je vous dis, vous allez finir par en sortir de tout ça. Parce qu'on sent le tunnel, hein, vous allez sortir de ce côté, de ce blocage. Parce que vous allez lâcher prise quelque part. Je pense que la personne qui est auprès de vous sera quelqu'un de confiance et quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Ça peut être, vous savez, l'homme ou la femme idéale ou le couple idéal, on va dire, ce sont les personnes qui considèrent leur partenaire comme leur amour, leur ami, leur confident, leur arbre sur lequel on peut
tenir. Vous voyez, c'est vraiment cette complicité qui est là. Et là, on le sent qu'elle est là, cette complicité, et qu'elle va vous aider quand même à surpasser tout ce qui pourrait être négatif dans une relation. Donc ici, moi je pense, vous avez vraiment en face de vous, ou vous aurez en face de vous, la personne idéale pour vous. Mais bon, il y a quand même du travail, bien sûr. Hein, l'idéal, c'est pas toujours... il faut le travailler, quoi. Il y a des choses, peut-être que c'est la personne qu'il vous faut, mais que vous la trouvez un peu trop frivole, un peu trop dépensier ou dépensière. Vous voyez, il y a toujours des petits défauts, hein, c'est clair. Ce ne sera pas la perfection, mais c'est un petit peu la personne que vous cherchez, parce qu'on sent qu'il y a quand même dans cette personne ce côté assez romantique, attentif, voilà, un peu ça. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Bon, bah, la rechange, vous voyez, regardez, c'est positif. Il y a de l'amour véritable et profond. Il y a même une déclaration, donc c'est quand même quelque chose qui va se faire. Vous allez prendre conscience. Regardez, le cadeau, surprise, inattendu, c'est ravi. Il va se passer ici, on va avouer ses sentiments. Hein. C'est peut-être vous qui allez finir par les avouer, ou la personne d'en face qui va vous les avouer. Mais il y a quand même quelque chose ici. Regardez, j'ai le bonheur et j'ai ces deux cartes qui sont sorties. Donc je vous les mets. Bon, on a ici vraiment les choses tournent, les choses changent au niveau de l'amour, il y a une stabilité qui se remet. Bon, on avoue ses sentiments enfin, même si vous êtes en couple depuis longtemps, mais vous avez peut-être vraiment jamais fait vraiment votre, pas mea culpa, mais de dire à l'autre ce que vous ressentiez vraiment. Ça peut être bien sûr quelqu'un qui se déclare à vous si vous êtes célibataire. En tout cas, on a ce côté de se dire, on avoue ses sentiments, on se déclare, on a envie d'aller plus loin dans une relation. C'est assez surprenant, c'est certainement assez inattendu, c'est peut-être quelque chose qui va se passer, ça va peut-être être une opportunité, il va peut-être se passer quelque chose, et ce qui va pousser l'un ou l'autre à s'avouer vraiment. Hein, c'est un peu ça qu'on a le sentiment que c'est lié quand même à un événement, le fait d'avouer ses sentiments. En même temps, c'est passionné, hein, on parle quand même de passion, d'amour infini, mais il peut être déraisonné. Donc attention à ça, parce qu'on a ici toujours ce côté prudence, hein, c'est ressorti dans tous les jeux, ce côté prudence, ce côté... alors, moi ici j'avais mis personne manque de sincérité, mais moi je pense ici dans la constellation de votre jeu, c'est pas ce que je ressens. Moi je pense que c'est toujours quelqu'un qui a un petit peu peur de s'avouer, et on le voit quelque part, avouer ses sentiments, dire vraiment ce qu'il pense ou qu'elle pense, c'est quelque chose qui lui fait un peu de mal à cette personne, parce que c'est pas l'habitude, elle n'a pas l'habitude, et elle a tendance plutôt à cacher tout ça. Et là, on a le sentiment que on passe au-dessus de soi pour arriver à avancer dans cette situation. Alors, bien sûr, je peux parler de vous comme je peux parler de la personne en face de vous. Et le fait de faire tout ça, ça revient quand même à ça remet un équilibre dans la balance, j'allais dire. On va revenir un petit peu en harmonie même avec soi-même, et on va quand même au bonheur. Hein. C'est la joie, il y a quand même quelque chose qui s'installe, un bonheur qui est là, et on me parle quand même d'une relation qui dure. Hein, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est une relation qui dure. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires, et surtout ce que je vous souhaite en amour, c'est d'avoir la bonne personne. Et ici, ça a l'air, hein, c'est bien parti pour. Regardons les problèmes. Ouais. Bah, ça reflète très bien, hein, ça reflète très bien ce qu'on a dit sur toute la guidance ici, à savoir que on a vraiment ce côté, il faut refermer une porte, refus de voir les choses, un peu de flou, mais avec l'ange de la mort, on dit ça se termine. Toute cette phase d'irritation,
c'est le cactus, hein, ça pique, qui s'y frotte s'y pique, tout ça, c'est toute cette force, toute cette phase, elle est derrière vous. Elle est derrière vous parce que vous avez avec le hibou la sagesse qui revient, la clairvoyance, ce côté flou artistique. Bon, ben c'est bien, ça va un moment, mais il faut prendre des décisions et là on le voit. Vous êtes en train de réfléchir, où voulez-vous aller? Est-ce que vous voulez avoir le succès? Est-ce que vous voulez avoir le côté financier? Est-ce que vous voulez avoir être heureux, l'amour? En tout cas, vous êtes en train de prendre de grandes décisions. Et ça va se passer quand même assez rapidement, on le sent. On a quelqu'un qui est là, qui arrive vers vous, qui vous aide. C'est quand même, c'est une passion, hein. C'est une passion et c'est un amour qui est là, parce qu'on le voit ici, vous êtes un peu transpercé comme un petit Cupidon qui vous a envoyé sa flèche. Et on a cette protection qui est là de l'univers qui vous dit « Vas-y, tu peux y aller, c'est bon, c'est la bonne personne ». On a ici quand même beaucoup de chance, beaucoup de choses qui se font. Donc on a ici vraiment cette phase de vouloir peut-être refuser de voir une situation ou de l'accepter. Alors pour moi, la situation c'est de se dire d'avouer ses sentiments, d'avoir envie d'aller plus loin dans une relation et là, on voit que ça commence à changer. Donc, ça reflète un petit peu votre guidance au niveau sentimental parce qu'effectivement, on voit qu'il y a de grands changements et qu'il y a une prise de conscience qui se fait et qui se dit « Bon, maintenant, il faut que je lâche un peu, il faut que je sorte de ce contrôle pour pouvoir aller, pour pouvoir en fait avancer dans une relation ou redémarrer une relation avec quelqu'un. » Voilà ce que je peux vous dire les Sagittaires, donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.